Les dernières nouvelles de Jackie sont parvenues à ses proches par le biais d'une carte postale estampillée au Pakistan. 30 ans que sa famille et ses amis sont sans nouvelles du globe-trotter. Travelling arrière. Le 14 septembre 1991, Jackie Blunven quitte Plabenec pour courir le monde en 3 ans, 50 000 km. Paquetage sur le dos, il traverse différents pays dont il avait méticuleusement préparé les étapes. Il entre au Pakistan le 29 janvier 1992, traverse le Baloutchistan, alors en zone de guerre, et plus rien. Des proches se sont rendus sur place, il retrouve sa trace à Sibi, apprennent qu'il a quitté son hôtel le matin, qu'il a été vu dans une pâtisserie en fin de journée, et la piste s'arrête là. Alors que lui est-il arrivé? Envie de changer de vie? Ou quelque chose de plus tragique s'est-il produit? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche soir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine malgré les événements naturels qui se produisent ça et là sur le territoire. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et nous allons aujourd'hui regarder un petit peu à la demande d'une dame de la communauté qu'est-ce qui s'est produit pour Jackie Blunven, donc qui est un globetrotter qui courait au nom d'une société ou d'une organisation pour aider des personnes, et qui a disparu quelques jours après être rentré au Pakistan, ou en tout cas n'a plus donné de nouvelles depuis ce moment-là. Et puis en deuxième partie, nous irons faire un petit retour sur évidemment la découverte du corps de Karine Esquivillon. Et puis en fin de vidéo, je reviendrai sur le tirage de Madeleine McCann, parce que j'ai une information à vous transmettre. Et voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai besoin de vos connaissances à la fin. Voilà, alors on y va pour Jackie Blunven, un jeune homme qui était parti en courant ou en marchant, traverser différents pays, qui en a fait quelques-uns, qui avait tout organisé de façon très précautionneuse. Il semblerait qu'il ait même envoyé des paires de baskets ou de chaussures de course dans différents consulats et autres, dans différentes ambassades. Alors, voyons cela. Jackie Blunven. Jackie Blunven. Jackie Blunven. On pourrait nous parler d'une chute, de fractures, de choses comme ça, de situations en tout cas de faiblesse. Ça, c'est ce qu'on nous indique dans un premier temps. Alors, ce qu'on peut dire déjà, pour moi, à la lecture ici, c'est qu'il n'a pas été victime d'une agression. On n'a pas quelqu'un qui vient ici soudainement et qui lui mettrait un coup fatal ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ce que j'ai dans le tirage, moi. On me parle pas mal d'eau, alors est-ce qu'il y a de l'eau par là-bas? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des lacs?
des fleuves, on me parlerait plus d'un lac. Écoutez, pour moi, il est parti soit faire une randonnée, donc continuer sa découverte du monde, et potentiellement il y a une chute qui aurait pu se terminer dans l'eau. En tout cas, pour moi, il est parti seul, c'est-à-dire qu'il n'avait pas quelqu'un avec lui. On n'a pas cette notion ici. Bien qu'on ait ici les deux jarres, pour moi, ça a plus une notion d'équilibre. Et comme la carte est à l'envers, on pourrait nous parler de déséquilibre, donc de chute. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Il pourrait y avoir eu une communication qui a été faite à la famille. Peut-être que cette communication n'a pas été publiée, mais ça peut aussi nous faire référence à sa dernière carte postale qui le situait dans cet endroit-là, hein. Donc pour moi, jusqu'à cet instant, je pense plutôt à un accident. En tout cas, il n'est pas parti plus loin que le Pakistan. Donc, soit il est resté là-bas et il a continué sa vie, ce qui n'est pas du tout représenté dans le tirage, soit alors son corps est toujours là-bas. Voilà. Je suis désolée pour les proches, pour la famille. Oui. Oui, ce monsieur est décédé. Alors, on nous parle de l'impératrice ici. L'impératrice peut nous indiquer une femme, mais peut aussi nous indiquer une république ou un État qui est gouverné par une femme. Peut-être une première ministre ou quelque chose comme ça. Sauf erreur, il y avait une femme à la tête du gouvernement, mais je pense que c'est antérieur à ça. Ouais, je pense que c'était qui? Benazir Bhutto, je crois. Benazir Bhutto, je crois, qui était première ministre ou présidente. Je ne sais pas quel est leur système politique exact. On pourrait nous informer que des recherches auraient pu être menées, mais que le corps n'a pas été retrouvé, hein. C'est ça que ça pourrait nous indiquer. Et puis, un abandon des recherches, un abandon des pouvoirs publics. Voilà, ben écoutez, ça me semble assez clair à la lecture du tirage. Jackie Blenven. Bien sûr, pas de décision judiciaire, pas d'acte, pas de... Peut-être juste le fait que disparu depuis un certain nombre d'années, il soit déclaré décédé, ça c'est pas impossible du tout. Mais pas de décision judiciaire précise ou exacte, hein. C'est ça qu'on m'indiquerait ici. Oui. Pour moi, il y a chute, hein. Pour moi, il y a chute. Bon, on sait qu'il était dans une région où il y avait des conflits armés. On a quand même le feu ici. Ça peut nous indiquer que les recherches étaient difficiles dans cette zone-là, empêchées peut-être par justement les conflits qui se passaient entre 2 ou 3 ethnies, hein. Ça, c'est pas impossible que ce soit ce qu'on nous dise ici, mais ça ne change rien au fait que pour moi, il y a chute, fracture et possiblement un corps qui est tombé dans l'eau, dans un lac ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que je peux en dire à la lecture de ce tirage-là. Alors, on nous amène ici une notion de gémellité, une notion de...
comment je vais dire ça? Frères et sœurs. Mais on peut aussi nous amener une information ou une notion de sexualité par rapport au même genre. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Non, c'est tout. Ok, bon, on va voir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le Béline, tiens. On va prendre le Béline. Jackie Blunven, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va voir si on obtient les mêmes informations ou si on nous donne autre chose. Jackie Blunven, qu'est-ce qui s'est passé à partir du 29 janvier 1992? Qu'est-ce qui s'est passé à partir du 29 janvier 1992? On nous parle d'amour, on nous parle de sentiments amoureux, on nous parle de relations peut-être entre deux personnes. On peut nous parler aussi ici d'amour filial. C'est pas impossible. Oui, on a la perte de la tranquillité, on a la perte de peut-être de l'équilibre, hein. Effectivement, ici, avec une carte lunaire, il y a des choses qui sont un peu cachées. Et là, vu qu'on tire sur ce monsieur, je dirais que le corps est resté caché depuis un certain nombre d'années. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui avait la renommée, c'est-à-dire dont on parlait de lui, quelqu'un qui était suivi par une équipe, un groupe, une association. Donc on est bien sur ce monsieur-là. Et on nous dit qu'il était soit en conflit, soit en zone de conflit. Hein. Donc ça peut nous indiquer aussi qu'il a dévissé ou il a chuté et qu'il a lutté pour se maintenir en vie. Hein. On nous dit que c'était quelqu'un qui avait du cœur, quelqu'un qui avait qui était généreux, qui pensait aux autres. Alors, est-ce qu'il était en couple avant son départ ou est-ce que quelqu'un partageait sa compagnie pendant son périple? Ça, je ne sais pas. Mais on nous parle de sentiments amoureux et d'union, donc c'est quand même un petit peu intriguant. On nous parle de beauté. Et on nous parle de nouvelles. Alors, ok, je comprends. Il est possible qu'il ait laissé une personne de laquelle il était épris à Plabennec ou dans la région, et puis que cette personne a toujours, pendant ces 30 dernières années, ressenti des sentiments amoureux pour cette personne et a espéré recevoir des nouvelles. Alors, j'ai aucune idée si ce monsieur était marié ou fiancé, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous parle ici d'une personne, homme ou femme, qui attendrait encore des nouvelles de son amoureux ou de la personne avec laquelle elle était en relation. On nous parle d'argent,
d'argent, de cornes d'abondance. Alors, est-ce qu'à travers cette association et les actions qu'il menait dans le monde, est-ce que le but c'était de récolter de l'argent? C'est pas impossible. Est-ce que son association a perduré après son absence? Ça, je ne sais pas, mais ça peut être une indication aussi. Bien sûr, la famille est dans la souffrance, bien que les années passent. La douleur peut-être s'estompe ou se modifie, mais le manque est toujours là. Hein. Évidemment, bien sûr, le manque est toujours là. Ok, non, pour moi ce monsieur est décédé suite à un accident. Alors bien sûr, il faut toujours prendre ça avec une certaine distance, voire une distance certaine. Et donc l'attendre ou attendre son retour ou des nouvelles n'a manifestement pas de sens dans cette affaire. Hein. C'est un accident. C'est un accident. C'est un accident qui peut être, comme je vous dis, moi j'ai l'impression qu'il a lutté, qu'il a essayé de se sortir d'une situation dans laquelle sa santé était mise à mal, suite à une chute, quelque chose comme ça, et puis il n'a pas trouvé les soins nécessaires. On me parle d'un lac, en tout cas d'eau, mais peut-être potentiellement d'un lac, un petit lac, une mare, voilà, je ne sais pas, mais quelque chose qui semble... ce n'est pas la mer ou l'océan, voilà, pour donner un ordre de grandeur, et ce n'est pas une petite rivière non plus, c'est quelque chose, ça peut être un réservoir. En tout cas, voilà, on dit que ce monsieur était solaire, hein, qu'il avait de très bonnes intentions et qu'il mérite qu'on se souvienne de lui d'une belle façon, parce qu'il avait, il avait une belle âme et il cherchait à faire le bien autour de lui. Hein. Écoutez, tirage assez clair. Hein. Tirage assez clair. Alors, Jackie Blunven. Qu'est-ce qu'on a comme message pour Jackie Blunven? On nous parle de Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Bah écoutez, hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? C'est ça. Il faut se souvenir de lui comme une personne courageuse, une personne déterminée, une personne qui voulait faire le bien autour d'elle, une personne intègre, emplie d'humanité et voilà, qui a dû lutter un certain temps pour se maintenir en vie malheureusement et qui n'a pas trouvé sur place l'aide nécessaire pour se soigner. Moi, c'est ça que je ressens. Dans tous les cas, j'exprime ma sympathie et mes condoléances, évidemment, aux familles, aux proches, et puis à cette personne qui garde ce monsieur dans son cœur depuis tant d'années et qui a toujours espéré avoir des nouvelles. Voilà. Bon. On va passer maintenant à la découverte du corps de Karine Esquivillon et je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, ce que je ne pouvais pas vous dire lors de la dernière vidéo que j'ai faite sur cette dame. Parce qu'il y a la famille, il y a les enfants et c'était pas possible d'aller plus loin dans le tirage. Mais quand j'ai appris le décès de cette dame par les médias, j'ai regardé sur une chaîne d'information et son visage est apparu. Et
elle est apparue instantanément à côté de moi et m'a montré du doigt sa photo et m'a dit « Oh, mais c'est moi !» Et on a pu échanger quelques mots. Là, j'ai compris que Karine était décédée. Elle est aussi intervenue pendant le message que sa fille a émis sur un média de télévision. Et elle m'a dit non, 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 je ne suis pas partie volontairement, non, cherchez-moi. Et voilà, mais ça, je ne pouvais pas vous le dire avant. Bien que pour moi, dans le tirage, des choses aient été tout à fait claires, je ne pouvais pas les verbaliser. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne cette dame qui, au ressenti de ce que j'ai senti, compris, c'était une dame d'une gentillesse vraiment incroyable, d'une douceur. Voilà, on en est au combienième, 55e, 56e ou 57e, je ne sais pas, féminicide depuis le début de l'année. C'est juste une horreur, quoi. Je ne vais pas faire de tirage pour savoir si c'était volontaire ou pas. Toujours essayer de rester dans ne pas blesser les proches. Et on va laisser faire la justice parce que je trouve que dans cette affaire, la justice a extrêmement bien travaillé. Et c'est pas toujours le cas de ce que je vois, en tout cas dans les tirages. Et là, pour le coup, franchement, moi je suis sereine sur ce qui a été fait. Voilà. Et je pense que ça mérite quand même de le relever parce que ils ont vraiment créé une belle souricière. Voilà. Sans transition, on va passer maintenant à Madeleine McCann. Alors, je vous mets sur un print screen du tirage de la semaine dernière concernant le lieu où se trouverait potentiellement Madeleine McCann. Je vous explique. J'ai tiré, comme vous le voyez sur le print screen, la carte énergie. Et je m'interrogeais de savoir si on retrouverait quelque chose près d'un fameux barrage dont il semblait que c'était le lieu de recherche à ce moment-là. Et puis, je vous dis franchement, et ça se passe très souvent comme ça, si je n'ai pas trouvé la solution, en général, ça reste dans ma tête, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et là, en l'occurrence, Madeleine ne sortait pas de ma tête, si bien que ça m'a obligée à me concentrer sur son énergie et à essayer de voir quel était le message. Et la pièce manquante, pour moi, c'est vraiment le lieu. Et je faisais des recherches pour autre chose, pour une autre affaire, et tout d'un coup, ça m'est tombé dessus comme un monolithe qui m'a écrasé de tout son poids. Et je pense, alors à vérifier, c'est pour ça que j'ai besoin de vous, je pense que le corps de Madeleine McCann repose dans un moulin à vent. Alors, soit un moulin à vent qui n'est plus en activité, donc qui pourrait être potentiellement une ruine, ou alors elle repose près d'une éolienne. Si je suis la logique du tirage, j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle se trouve dans un bâtiment qui a pu servir de moulin à vent ou qui représente un moulin à vent, ou autour ou à côté ou pas loin. De toute façon, on est dans la région de Praia da Luz et eh bien, je voulais savoir si des personnes qui sont sur ma chaîne, qui écoutent ces vidéos, viennent du district de Faro et si elles pouvaient m'indiquer
si effectivement il y a un ou plusieurs moulins à vent ou des éoliennes qui se trouvent dans cette région. Parce que si c'est le cas, à mon avis, c'est là qu'on retrouvera le corps de Madeleine. Contrairement à certaines personnes, je ne pense pas que le corps ait été dissous ou brûlé, ou je n'ai pas ce ressenti-là. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas comme ça, ça veut juste dire que moi, je n'ai pas ce ressenti-là. Moi, je pense qu'il y a une sépulture. Je pense qu'il y a quelque chose qui marque l'endroit où repose cette petite fille, et je pense que c'est un moulin à vent. Voilà. Donc si des personnes viennent de la région de Faro, en tout cas du district Faro ou de la région de Praia da Luz, si elles peuvent me confirmer par mail qu'il y a bien des moulins à vent. Alors j'ai cru voir qu'il y avait, j'ai évidemment fait un peu des recherches, hein, j'ai cru voir qu'il y avait un moulin à vent à Praia da Luz, mais qui fait office, je crois, de chambre d'hôte ou quelque chose comme ça. Donc évidemment ce n'est pas là. Hein. C'est quelque chose qui est abandonné, qui peut être peut-être un peu surélevé. Évidemment, si on veut capter le vent, on est peut-être dans quelque chose, une région qui est réputée pour son vent. Voilà. Voilà, moi c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'aurai des retours sur ça. Ça apaiserait un petit peu mon esprit. Et voilà. Je voulais aussi vous dire que je serai absente pendant quelques semaines au niveau du chat. Donc, c'est-à-dire que je ne serai pas présente les dimanches soirs pendant, je pense, 2 ou 3 semaines, voire un peu plus. Et puis que pendant un certain temps, il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai des travaux chez moi qui vont vraiment péjorer ma capacité à pouvoir enregistrer de façon sereine. Voilà. Donc, en tout cas, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Et pendant 2-3 semaines, pas de vidéo avec chat. Mais je suis et je reste toujours joignable sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook et évidemment par mail, millioncoaching@gmail.com. D'ailleurs, je vous invite à prendre référence de cela. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec YouTube, donc voilà, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais tout est possible. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est de rester serein, de ne pas vous prendre la tête avec des décisions, des choix, des actions qui vous dépassent peut-être, ou qui vous gavent, ou voilà. Restez concentré sur ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Parlez avec vos voisins, parlez avec des personnes. Réunissez-vous en comité, en organisation, en association. Créez votre monde parallèle. Si ce n'est pas possible pour vous d'avancer sereinement dans le monde dans lequel on est actuellement, il vous est possible de trouver des déviations ou de mettre en place des déviations qui vous permettent peut-être d'avoir des échanges avec des personnes que vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant, peut-être ouvrir un blog, peut-être appeler des personnes auxquelles vous ne parliez pas depuis un certain temps. Voilà. Mettez-vous en réseau avec des personnes qui sont maraîchères ou agriculteurs et qui vous permettent de pouvoir obtenir de la nourriture sans forcément dépenser de l'argent. Ayez toujours un peu de cash chez vous et puis toujours quelques réserves, on ne sait jamais. Voilà, ceci n'est pas évidemment pour vous inquiéter, ceci est juste pour que vous puissiez, vous, trouver un chemin qui vous met dans la joie plus que dans la tristesse ou dans l'apathie. Hein. Diviser pour mieux régner, c'est vraiment ce qui est en place actuellement. Et plus vous êtes divisé et plus vous donnez du pouvoir à certaines personnes. Voilà. On va tirer quand même une petite carte
de l'oracle des Médéores et on va voir si on a un petit message qui vient pour vous, pour nous, pour moi, pour nous accompagner dans les prochains jours. Voilà, protection et réalisation, hein, avec un joli papillon qui ouvre ses bras à la vie, qui se connecte à la lumière, au soleil, qui butine de fleur en fleur, et puis qui prend dans chaque fleur ce qui est bon pour elle. Bah, je trouve que c'est un très joli message pour terminer cette vidéo. Peut-être une petite phrase de l'oracle victorien, parce que je l'aime bien et que je trouve qu'il est toujours juste. Et on nous parle des astres et on nous dit « 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube, où la lumière renaît, aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever, avec l'espérance accueille cette renaissance. » Mais qu'est-ce que c'est beau! Ça c'est pour vous, c'est pour nous. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube, où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever, avec espérance accueille cette renaissance. Voilà. Alors, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite tout le meilleur. Je reviens d'ici 2-3 semaines avec des vidéos premières, donc avec lesquelles vous aurez accès au chat. Et puis, pas la semaine prochaine, mais à partir de la semaine d'après, je vous publierai 2-3 petites choses que j'ai en préparation, mais qui n'auront pas de chat. Voilà. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre gentillesse, votre présence. Et je vous envoie tout mon amour. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.